Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Alors moi c'est Léa, j'ai 21 ans et actuellement je suis en recherche d'emploi et bénévole à la radio. Alors aujourd'hui je suis venue parler de deux histoires qui me sont arrivées. On va dire que la première histoire c'est sur un fantôme entre guillemets on va dire et la deuxième c'est sur malheureusement j'ai vécu 2 ans avec un pervers narcissique. Alors le fantôme, tout a commencé en 2016 quand j'étais au collège. Donc du coup, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube, mais j'étais complètement anonyme, à part le fait qu'on pouvait savoir que j'étais une fille. Et il y a ce garçon qui était venu me parler, on avait bien sympathisé, on a fini par devenir amis et ça a fini en histoire d'amour. Et donc du coup, s'en est suivi le mois de juillet, tout était tout beau, tout rose. Et début août, il disparaît dans la nature suite à des vacances au camping. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, il n'y a pas de réseau, ou il a pas de connexion internet. Je me dis, ça va, je vais pas m'inquiéter plus que ça. Sauf qu'en fait, la fin du mois d'août arrive, toujours pas de nouvelles. Septembre arrive, pas de nouvelles. Et c'est là que les problèmes ont commencé. En septembre, à l'époque, je faisais de la self-défense. Et pendant le cours de ce soir-là, le jeudi soir, je ressens un frisson et je regarde l'heure sur l'horloge. Et je me dis, c'est pas possible, il est en train de se passer un truc. Et effectivement, quand je suis rentrée chez moi, je regarde mon téléphone avant de me coucher et je vois que j'ai un message de lui. Et là, je me dis, pas possible. Pourquoi il revient me parler il me parle de choses que je comprenais pas, soi-disant sa mère était pas d'accord qu'on parle ensemble, qu'il avait pas le droit de me parler, que soi-disant il me parlait avec la Xbox. Je sais même pas si c'était possible d'avoir Facebook sur la Xbox à l'époque. Toujours est-il que du coup on en a parlé et puis derrière j'avais ma cousine qui était partie lui envoyer des messages sur Facebook pour essayer de savoir. Et j'ai appris derrière que pendant ses vacances, il était sorti avec une nana. Donc déjà, j'étais même pas vraiment avec, que je me suis retrouvée un peu cocu. Après, j'ai plus de nouvelles et ça a recommencé en janvier. Et là, en fait, j'ai plongé dans une anorexie qui a même pas été diagnostiquée au début. Et c'est là que l'enfer, il a commencé. Pendant des années et des années, ça a été le jeu du chat et de la souris en mode suis-moi, je te fuis. Et puis, ainsi de suite. Donc... ça a été des conversations par intermittence avec des promesses de on va se voir tel ou tel jour et puis quand moi j'allais sur le lieu du rendez-vous il était pas là, heureusement que je prévoyais toujours un plan B au cas où, mais c'est vrai que ça a duré des années et de 2016 jusqu'à encore novembre dernier j'avais pas eu de nouvelles pendant quasiment 3 ans ou 2, je ne sais plus. C'est toujours pareil, sauf que quand il est revenu en novembre, il m'a dit des choses au téléphone, j'étais là et je fais... Est-ce que dans sa tête, il est resté bloqué en 2010 ou est-ce qu'il est conscient que ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît, qu'on s'est jamais vu et qu'il arrive encore à me dire je t'aime au téléphone, des choses comme ça? J'étais dans une incompréhension totale et j'ai l'impression de m'être pris une véritable claque dans la figure. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Même encore aujourd'hui, je comprends toujours pas ce qui se passe et moi en 3 ans j'avais eu le temps de passer l'éponge et puis je me suis dit j'aurais pas les réponses à mes questions donc malheureusement je vais laisser tomber et là depuis novembre je me pose tout un tas de questions, j'en ai encore plus qui sont arrivées. De pas avoir les réponses à mes questions, ça me frustre, mais aussi, on en avait parlé quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois, il y a un petit peu cette sensation de choses inachevées qui reste aussi assez persistante. Mais comment est-ce que t'as la patience? J'en ai aucune idée. Je sais même pas comment j'ai fait pour, entre guillemets, tenir jusque-là, on va dire. Mais c'est vrai qu'attendre pendant quasiment 10 ans les réponses à ces questions... Ça fait très long. Qu'est-ce que t'attends de cette relation? Des réponses.
C'est un peu compliqué parce que d'un côté, il a été honnête avec moi quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois, soi-disant enfin honnête, oui, entre guillemets, que soi-disant il avait changé, qu'il avait pris en maturité. Mais ce que derrière, lui, il a pas dit, c'est qu'entre deux, il s'est mis avec une nana et il a eu un enfant, il me l'a même pas dit. Soi-disant, il voulait, entre guillemets, tenter quelque chose avec moi en disant, moi je vais être triste si tu trouves quelqu'un, alors que, moi j'ai l'impression que quand il me dit des choses comme ça, je fais un plan Z, quoi. D'où le fait que je disais que je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Pourquoi tu bloques pas tout? J'avais déjà essayé, mais c'est assez facile de changer de téléphone, tu changes d'adresse IP, tu changes d'adresse mail et puis tu te recrées un compte. Mais pourquoi es-tu tant attachée à cette histoire? J'y étais plus vraiment attachée parce que j'y pensais plus et puis c'est quand il avait essayé de me recontacter en janvier de l'année dernière, donc il y a 1 an. Et au début j'étais là en mode est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas? Et puis au final je lui ai répondu mais le lendemain et j'avais pas eu de réponse, donc je me suis dit ça se trouve vous voulez me poser une question sur une voiture, il avait un souci ou une panne sur sa voiture. Ça devait pas être urgent. Et puis quand il est revenu en novembre, comme on a pas mal parlé, il y a beaucoup de souvenirs qui sont revenus. Faut savoir que c'est le premier garçon duquel je suis tombée amoureuse, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. C'est la première histoire d'amour quand même, ça marque, même si elle a pas vraiment existé entre guillemets, on va dire, par rapport à celle que j'ai eue après, qui là était vraiment ma première histoire d'amour. Mais c'est vrai que celle-ci, il y a toujours eu, comme je l'ai dit juste avant, cette sensation de... il n'y a pas vraiment eu de fin en fait. Mais en fait, tu l'as jamais rencontré. C'est assez compliqué parce que du coup, je l'ai jamais vraiment vu. Mais moi, faut savoir qu'il y a une fois où je faisais les courses avec mon papa. Et pourtant, des sosies de lui, j'en avais vu. Mais je te jure que c'est le seul jour où j'ai paniqué. Mais comme rarement j'ai paniqué dans ma vie. Et donc du coup, on était à la caisse avec mon papa. On attendait pour payer à la caisse. Et j'ai vu un jeune homme rentrer dans le magasin qui avait les mêmes fringues, la même coupe de cheveux, exactement le même visage. Et là, j'ai paniqué, j'ai attrapé le bras de mon père et je l'ai serré en me cachant derrière lui, mais en regardant quand même. Et j'étais paniquée. Il faut savoir que mon père, il savait très bien que j'aimais pas faire les courses. Et là, mon père, il m'a vu courir avec des sacs de courses qui étaient pleins. Et mon père, il comprenait pas, j'étais en panique totale. J'étais papa, vite, faut se dépêcher, faut rentrer. Et j'étais en panique. Et je comprends pas pourquoi j'étais en panique. Et je sais jamais, je saurais jamais si c'est lui que j'ai vu ou pas ce jour-là. J'ai été prise d'une panique. J'ai rien compris honnêtement. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à cette histoire? J'ai souvent eu envie de tourner la page parce que c'est quand même ce qui a fait que j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, comme on en a parlé avec Camille dans son podcast. D'un côté, il y a aussi le fait que c'était ma première histoire d'amour, entre guillemets, on va dire. Donc, il y a aussi un peu cette nostalgie. Et t'as parlé d'une deuxième histoire? Donc, du coup, cette histoire-là, elle a commencé en 2021. J'étais en milieu de première année de BTS. Et ça a commencé vraiment par hasard. Juste avant, j'avais fait mon premier rassemblement de voitures parce que je suis passionnée par les voitures. Et il y a ce compte Instagram avec une Mustang jaune qui était très intéressant. Donc du coup, je me suis abonnée, j'ai liké quelques publis et puis régulièrement, je regardais ce que la personne, elle mettait et puis j'aimais bien. Donc du coup, la personne, elle m'a suivie, on a liké nos posts mutuellement et puis ça s'est fait tout seul. Et c'est le lendemain de mon anniversaire que je reçois un message en me disant salut, bon anniversaire, à 19 ans moi aussi je passais mon permis. Et donc du coup en fait la conversation elle a commencé de là, c'était vraiment par un pur hasard. Et j'avais un ami au mois de juin qui m'avait proposé d'aller avec sa famille à Center Park. Et donc du coup ce jeune homme là il me dit moi aussi je veux que tu viennes me voir, comme ça tu feras un tour de Mustang. Et puis du coup je suis partie le voir, il était dans les Yvelines et j'avais passé un super week-end. On a eu notre premier bisou, après on était là en mode mais est-ce que du coup on est ensemble, on n'est pas ensemble? Et puis du coup après on a entre guillemets officialisé la chose, on va dire. Et puis les premiers mois ça a été tout beau tout rose. Le mois de juillet j'étais partie 2 semaines en vacances le voir, il m'a fait la surprise de prendre une semaine de vacances pour passer la semaine avec moi. Enfin c'était tout beau tout rose. Et puis malheureusement au mois d'octobre, octobre-novembre,
novembre, je suis tombée malade. Et en fait, c'est là que les soucis, ils ont commencé et je sais pas du tout comment ça a commencé. C'est comme s'il avait changé. Après, il a été dire que soi-disant, il était pas bien dans sa peau, que c'était parce que il avait des soucis, tout ça. J'ai vécu pendant 2 ans dans la peur et l'appréhension et j'ai eu énormément de mal à m'en sortir. Et je me suis dit heureusement que mes proches, ils ont toujours été là et qu'ils m'ont pas lâché parce que sinon, je serais toujours coincée là-bas. J'ai vécu, entre guillemets, un harcèlement moral qui a été extrêmement dur parce que j'arrivais pas à trouver de travail là-bas parce que je sortais d'école et puis là-bas, une assistante technique d'ingénieur, ils en veulent pas, ils préfèrent avoir des ingénieurs pour les payer au SMIC. Donc ça a été très compliqué de trouver du travail là-bas et tous les jours c'était t'as pas de travail, il faut que tu fasses tout le ménage, tout ça, sauf que il faisait rien pour m'aider le soir quand il rentrait et le problème c'est que quand on faisait à manger, il dégueulassait la cuisine, il fallait que je renettoie tout derrière. C'était extrêmement compliqué. Le dernier repas de Noël que j'ai fait avec eux, comme je suis tombée malade, au fil du temps j'ai pris 15 kilos et puis il arrêtait pas de me faire des remarques désobligeantes pendant les 2 semaines de vacances de Noël et je sais plus si c'était le jour du repas de Noël ou du Nouvel An, il a eu une énième réflexion à table et ça a mis un gros blanc et du coup on s'est tous regardés en mode c'était extrêmement malaisant et puis moi ça m'a mise très mal à l'aise et au bout de 5 minutes j'en pouvais plus d'être à table. Je suis partie m'asseoir sur le carrelage dans le fond du salon avec du coup à l'époque ma nièce et là je me suis mise à pleurer mais comme rarement je l'ai fait. La petite j'essayais de pas lui montrer que je pleurais mais au bout d'un moment elle s'est retournée, elle a levé la tête comme ça, elle m'a regardée et puis elle s'est mise à courir, elle s'est jetée sur moi, elle m'a prise dans ses bras et je me suis dit elle est trop petite pour comprendre, elle avait 1 an et demi je crois, si je me trompe pas. En fait elle a compris alors que pourtant mon copain il était beaucoup plus âgé que moi. C'est quand même incroyable de se dire qu'un bébé il comprend quand même plus de choses qu'un adulte parfois et c'est impressionnant. Et donc du coup c'est en début d'année dernière que du coup je me suis dit là, il faut que je m'en sorte parce que ça fait déjà quasiment 1 an que je travaille pas et j'en peux plus de vivre dans la peur et l'appréhension. Et puis du coup, ma mère, elle a essayé de m'aider en venant me chercher et puis malheureusement, ça a été compliqué. Il y a notamment la fois au mois de juin où du coup, ma mère, elle est venue me chercher. On s'est posé sur la terrasse du McDo. On lui a dit de venir me dire au revoir après son travail sur la terrasse du McDo. Et en fait, je sais pas s'il avait eu un pressentiment ou pas, mais il a cherché la voiture sur le parking et en fait, il a vu la voiture pleine de mes affaires jusqu'au plafond et puis s'en est suivi 4h30 de discussion sur la terrasse du McDo. Ça m'a semblé très long. J'ai fait une crise de tétanie tellement j'étais pas bien et en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi parce que j'en pouvais plus. Du coup, dans la journée, on est rentré et puis il avait pas compris qu'en fait, moi, je voulais plus de tout ça, du harcèlement, tout ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à encore faire des allers-retours. Et en septembre, début septembre, j'ai fait l'anniversaire de mon meilleur ami. En fait, j'y suis retournée pour le dernier week-end, entre guillemets, on va dire. Et le vendredi de la semaine d'après, on avait le mariage d'un couple d'amis à nous. Et le vendredi matin, j'en avais vraiment marre. J'ai pris mon téléphone, j'avais pas dormi de la nuit. J'ai écrit un message vers 5h du matin. Je l'ai envoyé à 7h pile en lui disant que tout s'arrêterait là, que j'irais pas au mariage, que je ne reviendrais pas parce que on avait essayé pourtant d'arranger les choses, mais le problème c'est que c'était déjà tout était tombé à l'eau en fait. Après ça a été très compliqué parce qu'il a continué d'être présent par message au téléphone, il continuait à m'appeler. Pendant quasiment 2 mois, il arrêtait pas de m'envoyer des photos de lui en mode déprimé. Enfin, ça a été extrêmement compliqué. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette autre histoire ? Je me sens libre. C'est un peu compliqué de le dire parce que c'était quand même quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et puis j'aimais beaucoup sa famille aussi malgré le fait que on a eu des petits soucis. Mais le fait d'avoir retrouver entre guillemets une vie normale, on va dire, c'est incroyable de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, de pas avoir à me justifier tout le temps. J'ai retrouvé ma joie de vivre et ça franchement ça n'a pas de prix. Et t'es heureuse toute seule ? Oui,
Je suis heureuse, j'ai retrouvé mes petites habitudes, j'ai mon chat. J'ai pu retrouver mes amis parce qu'il faut savoir qu'il avait essayé un peu de m'éloigner de tout le monde. Il y avait des amis que j'avais sur la région parisienne que j'avais pas le droit de voir parce qu'il y a 1 ou 2 fois ils ont fait des blagues et puis ça lui a pas plu. Et le fait de pouvoir revoir mes potes sur le Havre ou même d'aller voir ceux qui sont en région parisienne sans avoir à culpabiliser ni rien, c'est génial. Et aujourd'hui, est-ce que t'aimerais avoir une nouvelle histoire d'amour ou ça t'intéresse plus du tout et être seule avec toi-même, entourée de tes amis, c'est ce qui compte peut-être plus? J'avais essayé de retenter quelque chose avec quelqu'un et j'avais trouvé un garçon qui, pareil, il adorait les voitures comme moi et ça se passait très très bien. Il m'avait même présenté à sa fille parce qu'il avait une petite de 3 ans et ça se passait très très bien et puis du jour au lendemain, il a disparu dans la nature. Il faut savoir qu'apparemment, avant qu'il disparaisse dans la nature, il avait des soucis de famille. Donc du coup, j'ai essayé de pas l'embêter, je lui envoyais pas trop de messages. Et puis, du jour au lendemain, il a disparu. Donc du coup, j'ai pas envie de redémarrer une nouvelle histoire maintenant. J'ai vraiment envie de me concentrer sur moi, sur ma famille, sur mes proches. Après, peut-être que par le futur, peut-être qu'il y aura une nouvelle histoire, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur moi. S'il y a un message que je dois faire passer, c'est que s'il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui se retrouvent coincées avec un pervers narcissique, ça peut être très compliqué de réussir à faire les choses, surtout si, dans un des cas qui pourrait être beaucoup plus pire que le mien, de se retrouver tout seul. Ne vous laissez pas abattre, battez-vous. Il y a des systèmes qui sont mis en place pour vous aider et surtout, ne restez pas tout seul dans un environnement qui peut être extrêmement négatif. Et il y a toujours une porte de sortie pour réussir à vous en sortir et pouvoir, entre guillemets, revivre une vie normale de nouveau. Comment on reconnaît un pervers narcissique ? Ça peut être assez compliqué parce que il y en a quand même pas mal qui cachent bien leur jeu. Il y en a qui vont être très rapidement possessifs, qui vont essayer rapidement d'éloigner les gens de leur entourage, que ce soit famille, amis, même des fois du travail. Il y en a qui veulent pas sortir après le travail en disant non, tu restes avec moi, tu t'en vas pas. La partie la plus dure, je pense que c'est surtout après qu'on s'en rend compte. Le fait d'être éloigné de sa famille, de ses amis, de ses proches, qu'en fait on se rend compte que il est déjà trop tard parce qu'on a déjà plus personne autour de nous. Et moi je sais que j'avais mes amis, au bout d'un moment ils se sont dit c'est pas possible, là il est en train de t'éloigner de tout le monde, il a un contrôle sur toi et ça t'arrives pas à t'en rendre compte. Mais même quand il est avec toi, il est toujours près de toi, il vérifie le moindre de tes faits et gestes. Et c'est vrai que les premiers signes sont pas forcément évidents à voir. Et souvent, c'est plus l'entourage qui le remarque que la personne en elle-même parce qu'on est un peu aveuglé par l'amour. Si déjà, en l'ayant vécu une fois, en ayant un proche qui a déjà vécu une histoire similaire, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir voir les premiers signes. Mon regard dans les étoiles lentement se noie. J'aimerais y plonger pour dilater le temps. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Ce soir-là tes pupilles brillaient faiblement. Le souffle coupé quand tu ramenais. Vous venez d'écouter le 64e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Léa, 22 ans, en recherche d'emploi. La chanson que vous écoutez a été choisie par Léa et il s'agit de la signification du verbe oublier de l'onepsie. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Pour dilater le temps. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Ce soir-là tes pupilles brillaient faiblement. Le plafond de la ville m'a absorbé. Je ne peux rien faire contre sa volonté. Les points blancs dans le ciel obscur viennent se prolonger dans mon regard et ce de manière prononcée. Le souffle coupé quand tu ramenais de l'air. Filet rêveusement, ça tu sais le faire hein. Pour planer tu ne vas pas t'acheter de l'air. Tu préfères rêver sans appeler de l'aide hein. À l'heure où j'écris ces mots, la nuit a tué le jour.
dispersant dans les yeux des morceaux de soleil éparpillés partout. À l'heure où j'écris ces mots, l'automne a tué l'été. À l'heure où j'écris ces mots, l'automne a tué l'été. Mais lui demandant juste avant, peux-tu m'éclairer? Le plafond de la ville m'a absorbé. Je ne peux rien faire contre sa volonté. Les points blancs dans le ciel obscur viennent se prolonger dans mon regard et ce de manière prononcée. Pour moi la signification du verbe oublier, ce sont des pleurs durant le jour et une danse infatigable la nuit. La nuit. Mon regard dans les étoiles lentement se noie. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Mon regard dans les étoiles lentement se noie. J'aimerais y plonger pour dilater le temps. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Ce soir-là tes pupilles brillaient faiblement. Le plafond de la ville m'a absorbé. Je ne peux rien faire contre sa volonté. Les points blancs dans le ciel obscur viennent se prolonger dans mon regard et ce de manière prononcée. Le souffle coupé quand tu ramenais de l'air. Filer rêveusement, ça tu sais le faire, hein. Pour planer tu ne vas pas t'acheter de l'herbe. Tu préfères rêver sans appeler de l'aide, hein.